Pour certains, Dubaï est l'essence même du luxe. En 1966, le cheikh Rachid Ben Saïd Al Maktoum a entrepris de transformer un paisible village de pêcheurs en une mégapole étincelante parsemée de gratte-ciel. Tout cela a été rendu possible grâce aux revenus du pétrole. Année après année, investisseurs et expatriés ont afflué vers la ville. Aujourd'hui, Dubaï abrite des stations de ski en intérieur, des parcs aquatiques en plein air, un contrôle météorologique par drone, des jardins futuristes et des cours de tennis flottants. Mais tout est-il aussi idyllique qu'il y paraît? La ville repose sur des sables mouvants, dans un désert où les températures peuvent frôler les 50 degrés. Dubaï pourrait-elle être un désastre qui ne demande qu'à se produire? Ce pourrait être le cas, ou peut-être que non. Découvrons-le ensemble. L'un des projets les plus controversés de cet émirat pourrait effectivement être en danger. Nous parlons là des îles artificielles de Dubaï, au large des côtes. Construites à partir de sable extrait du fond marin, elles font partie d'un plan ambitieux visant à créer des stations balnéaires et des résidences pour les ultra-riches. Cependant, à l'heure actuelle, la plupart de ces îles sont abandonnées, et leur marché s'est effondré. Le pire, personne ne s'attendait à un tel résultat. Elles sont déjà en train de disparaître dans la mer. Jetons un coup d'œil plus attentif à ces îles extraordinaires. Il y a les 3 îles en forme de palmier. Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali et Palm Deira. Un archipel de 300 petites îles appelées Le Monde. Et un dernier ensemble d'îlots conçus d'après les constellations, l'Univers. La construction a commencé en l'an 2000 avec les îles Palmiers. L'objectif principal était de créer une oasis au sein même de l'oasis de Dubaï, avec davantage de boutiques de luxe, de complexes hôteliers, de restaurants et de plages. Les îles Palmiers, par exemple, comportent des maisons semblables à des manoirs, construites dans des styles contemporains au sein de résidences sécurisées. Elles sont censées reproduire le style des collines d'Hollywood. Actuellement, Palm Jumeirah est la plus développée de toutes et dispose d'entreprises, de résidences et d'hôtels en activité. Les 2 autres îles Palmiers sont décrites comme étant plutôt sous-exploitées, voire carrément désertiques. Quant à l'archipel de l'Univers, il n'a même pas encore débuté, mais il est d'ores et déjà censé être achevé d'ici 2028. L'archipel du Monde a rencontré une série de problèmes dès le début de son développement. Ces problèmes étaient principalement liés à l'utilisation de sable océanique pour construire les îles. L'érosion causée par l'eau et le vent a commencé à ronger les îles dès le premier jour. Mais ce n'est pas tout. La montée des niveaux océaniques menace désormais de les engloutir entièrement. De plus, les répercussions économiques de la crise de 2008 se font encore sentir. Analysons en détail pour mesurer l'ampleur de ce désastre immobilier. Palm Jumeirah, le seul ensemble d'îles considéré comme réussi jusqu'à présent, s'enfonce littéralement à un rythme de 5 mm par an. Il s'avère que le sable accumulé sur le fond marin n'est pas très efficace pour soutenir le poids des centaines de milliers de tonnes construites dessus. Les îles de Dubaï s'enfoncent, et le niveau de l'océan monte. C'est indéniable. Comment les ingénieurs à l'origine de ces projets grandioses n'ont-ils pas pu prévoir un tel résultat? Ce n'est clairement pas le cas. Les brise-lames entourant les îles atteignent seulement 2 mètres de hauteur, bien en dessous de ce qui est nécessaire pour une protection sérieuse. L'érosion hydrique emporte également entre 10 à 15 000 mètres cubes de sable par an. Un chiffre qui augmentera à mesure que le réchauffement climatique intensifiera les conditions météo et les marées océaniques. Il convient également de mentionner les problèmes écologiques provoqués par la construction de ces îles. Pour commencer, le processus a monopolisé une quantité excessive de ressources naturelles, entraînant une diminution de la biodiversité et l'extinction de certaines espèces. Ces îles sont extrêmement nuisibles à la faune et à la flore marine. Dubaï consomme énormément d'énergie et de ressources naturelles. En 2019, la consommation moyenne d'eau par personne était de 550 litres par jour, la plus élevée au monde. 98% de cette eau provient des usines de désalinisation qui utilisent une quantité considérable de combustibles fossiles. De plus, l'utilisation extensive de sable marin et de sédiments pour construire les îles a eu des conséquences catastrophiques pour l'écosystème local.
Pendant la construction, les eaux sont devenues troubles à cause du limon, asphyxiant la vie marine autrefois prospère. Les bancs d'huîtres, par exemple, ont été recouverts de 5 cm de sédiments. Examinons de plus près l'un des projets phares de Dubaï, les îles du monde, et découvrons les mystères qui s'y cachent. La construction de cet archipel a débuté au début des années 2000, entouré de rumeurs allant de l'achat par des célébrités à des projets hôteliers extravagants. Pendant de nombreuses années, l'achèvement du projet semblait incertain, surtout après l'abandon des îles, à la suite de la crise financière de 2008. Ce qui aurait pu être l'un des projets les plus ambitieux des Émirats arabes unis a failli devenir une ville fantôme. Simultanément, la réputation de Dubaï en tant que destination de vacances de luxe et de centre d'investissement s'est renforcée, impactant positivement l'archipel du monde. Par exemple, le groupe hôtelier Anantara y a inauguré un complexe de 70 chambres, sobrement baptisé Anantara World Islands Dubai Resort. Trouvez-vous que cela redonne espoir en cette destination autrefois délaissée? Alors, que sont exactement les îles du monde? Situées à environ 4 km au large de la côte de Dubaï, dans le golfe Persique, ces îles forment un archipel qui reproduit le monde en miniature. Chaque île porte le nom d'un pays, et l'ensemble a été créé par l'entreprise Nakheel Projects, basée à Dubaï, et connue pour ses projets ambitieux, tels que l'emblématique hôtel St. Regis. Les îles artificielles ont été construites en extrayant du sable du golfe et en le transportant vers le site prévu à cet effet. Plusieurs millions de tonnes de roches ont été utilisées pour les maintenir en place. Au total, on compte 300 îles, chacune mesurant entre 23 200 et 83 600 mètres carrés. À ce jour, plus de 14 milliards de dollars ont été investis dans la construction. Les développeurs ont dû surmonter de nombreux obstacles, y compris l'arrêt des travaux et des rumeurs selon lesquelles les îles du monde étaient en train de sombrer dans l'océan. Pendant de nombreuses années, le projet Heart of Europe a été le plus prometteur. Ce développement transformerait certaines des îles en une réplique du continent européen, en allant jusqu'à recréer des conditions météorologiques artificielles dans certaines zones, neige et pluie incluses. Le projet Heart of Europe comprend la construction de plusieurs hôtels de luxe, de résidences privées et même de villas flottantes. Chaque villa est conçue pour transporter les occupants vers différentes destinations européennes, telles que Venise, la Suède, Monaco ou l'Allemagne. Ce projet ambitieux est toujours en cours de développement, et le groupe cherche activement des investisseurs potentiels. Le projet le plus excitant des îles du monde pourrait bien être l'Anantara World Islands Dubai Resort. Situé dans la partie Amérique latine de l'archipel et offrant une vue imprenable sur la ville, ce complexe a ouvert ses portes en 2021. Les hébergements comprennent des suites, des villas sur la plage et des villas avec piscine. Actuellement, c'est le seul complexe ouvert sur l'ensemble de l'archipel, offrant ainsi une sensation de privilège et de confidentialité. Il est intéressant de noter que les opportunités de développement et d'achat restent relativement confidentielles. Une ancienne annonce sur le web offrait initialement l'ensemble des îlots, alors que les îles du monde n'étaient encore qu'un projet intrigant. Plus tard, il ne restait qu'une seule île individuelle à vendre. L'identité de celle-ci n'a pas été divulguée, mais l'annonce la décrivait comme une île non développée de 47 000 mètres carrés, mise en vente pour 16 millions de dollars. Cela peut sembler une somme exorbitante compte tenu des problèmes associés au projet des îles du monde, mais leur valeur pourrait facilement augmenter si le complexe d'Anantara tient ses promesses. Par ailleurs, si vous souhaitez acquérir une parcelle de ces îles mais ne trouvez rien à vendre, pensez aux opportunités d'achat privé au sein de Heart of Europe. Ce projet offre à ses investisseurs la possibilité d'acquérir une résidence de villégiature sur l'une de ces îles, y compris des demeures de luxe et des villas, ou même une île privée, des fois que vous en ayez les moyens. Je me demande, comment est-ce qu'on fait les courses par là-bas? Pour autant que je sache, les infrastructures y font défaut. Ont-ils même un service de livraison? Ou faut-il marcher jusqu'à l'hôtel de luxe le plus proche pour prendre le petit déjeuner? D'un autre côté, compte tenu du prix que vous paierez votre propriété, le coût du petit-déj ne devrait pas être votre principale préoccupation.